Et à la une ce soir, la visite d'Elisabeth Borne dans le Nord-Côte d'Or pour la fête de la nature. Un déplacement très attendu par les élus locaux et notamment Hubert Brigand, le député LR, qui souhaite que la biodiversité n'éclipse pas la ruralité. Après la Nièvre, en mars, c'est en Côte d'Or qu'Elisabeth Borne s'est déplacée aujourd'hui dans le parc national de Forêt pour exposer la feuille de route du gouvernement en matière de protection de la biodiversité. Guillaume Desmal. Elisabeth Borne en tête-à-tête avec la jeunesse pour parler de la biodiversité. Au programme de cette matinée marathon, échange avec des élèves, visite d'un marais du parc et découverte des essences forestières. Moi j'ai une libellule et moi là j'ai une mouche qui est juste. Un important cortège ministériel avec aux côtés de la chef de l'exécutif, les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et deux secrétaires d'État chargés de la jeunesse et de l'écologie. Un déplacement au cours duquel la Première ministre a donné les grandes lignes du plan national en matière de protection de la biodiversité. En juin prochain, le gouvernement se prononcera sur la trajectoire à adopter concernant la baisse des émissions de carbone et sur la stratégie contre la pression sur la biodiversité. Si très peu d'informations avaient filtré sur les détails de ce déplacement, la chef de l'exécutif était évidemment attendue le pied ferme. En marge de cette visite et devant un imposant cordon de sécurité, une centaine de membres de la CGT ont manifesté ce matin à différents endroits contre la réforme des retraites. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre. Et c'est peu dire qu'Elisabeth Borne était très attendue dans le Châtillonnais, sur l'environnement bien sûr, mais aussi par les élus, sur leur difficulté à maintenir l'attractivité de leurs territoires ruraux. Sur place, les précisions de Tiffany Konaté et Christophe Gaillard. Elisabeth Borne, accueillie par une vingtaine d'élus locaux à Châtillon, le dernier né des parcs nationaux, à cheval sur la Haute-Marne et la Côte d'Or, est aujourd'hui au premier rang de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un défi qui est devant nous, surtout au moment où on a un vrai problème, c'est celui du changement climatique et des conséquences sur l'eau. Et vous savez qu'en tant que président des départements de France, je demande instamment au gouvernement de faire évoluer la loi pour que les départements puissent continuer d'accompagner les territoires, notamment face au problème du changement climatique qui va concerner aussi nos forêts. Convaincre sur l'écologie en milieu rural, à Châtillon, puis à Recey-sur-Ours. Parmi les mesures annoncées, multiplier par 10 le nombre de jeunes en service civique sur les sujets environnementaux. On souhaite évidemment mettre l'accent sur la jeunesse. On vient de voir une aire éducative. Il y en a 1000 aujourd'hui. On veut passer à 18 000 aires éducatives. Et on va aussi créer des aires éducatives fluviales. Donc c'est ce qui permet à nos élèves, aux jeunes, de se familiariser, de prendre conscience de ces enjeux essentiels. Plancher sur l'écologie, oui, mais certains élus regrettent de ne pas avoir pu évoquer en premier lieu des problématiques liées à l'emploi et à la difficulté de recruter des médecins. Par rapport à la présence médicale dans les grandes villes, si vous voulez, nous, il faut qu'on fasse 100 km pour aller chez l'ophtalmo ou chez l'ORL. On nous dit, le ministre des Finances, entre autres, et de l'Industrie, qu'il y a des créations, il y a plus d'1 million d'emplois rapatriés de l'étranger, et nous, ici, on ferme des usines et on licencie. Le député a tenu à transmettre à Elisabeth Borne ses propositions, en espérant qu'elles arrivent jusqu'à l'Élysée. Et puis, quelques problèmes liés à la circonscription.